Ça y est, on est arrivé sur des niveaux hyper importants cette semaine. Alors, est-ce que le marché va se retourner à la baisse ou à la hausse? On en parle tout de suite. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, le Bitcoin retouche à nouveau la borne haute de la trendline baissière qu'on avait dessinée ici en bleu. On y croyait, hein, la semaine dernière, on était bien remonté, et puis finalement, un peu de stress, notamment lié à la publication des chiffres US qui était un petit peu ambigu, avec une inflation stagnante, mais une destruction d'emplois importante. Et hop, on revient toucher à nouveau le support des 85 000 $ et on rebondit dessus magnifiquement bien en arrivant ici. Et là, problème, vous le voyez, on a une belle bougie d'excitation bien dégueu, comme on déteste. Et là, deux scénarios. Vous avez soit le cours qui remonte immédiatement à la hausse pour tester à nouveau le support, enfin désormais résistance des 100 000 $, et là, ça va être un test hyper important. Ou alors, et là, scénario un peu plus dramatique, le cours baisse à nouveau, on n'arrive pas à casser la borne haute du canal baissier. Et là, c'est un peu plus dangereux. C'est un peu plus dangereux parce que ça fait une formation, je vais vous la dessiner rapidement, baissière, un triangle baissier pour être précis. Vous le voyez ici, là, hop, hop, et voilà. Et les triangles baissiers, bah, ça a tendance à, comme son nom l'indique, à propulser le cours un peu plus bas. Et qui dit un peu plus bas, dit à nouveau test de la résistance des 85 000 $. Celle des 80 000 un peu plus bas avec la mèche qu'on avait eue, j'y crois pas trop. En revanche, ça nous rapproche d'un test hebdomadaire qui peut être intéressant pour un trade à l'achat. Regardez, on le voit mieux en vue hebdomadaire. Si, après cette belle bougie d'hésitation, on revient un peu plus bas rapidement, on pourrait aller jusqu'à la borne haute du support, ici, vers 77 000 $, voire même aller intercepter ici, vous le voyez, hop, à la fois la partie basse du support et la partie basse du canal baissier journalier. On pourrait aller taper à la fois la partie basse du support des 76 000 $ et le canal baissier journalier. Et là, ça peut être sympa. En mensuel, c'est pas beau. Alors, vous me direz, on est seulement le 5 décembre, on a encore le temps de voir. Il n'empêche que pour le mois de décembre étant habituellement le mois d'ouverture du rallye de Noël, comme on dit en bourse, donc un mois globalement très, très haussier, on a une belle bougie d'hésitation, comme à l'échelle hebdomadaire, qui est franchement pas terrible. Et vous remarquerez, chose intéressante, que la mèche du mois précédent n'a pas touché le support hebdomadaire. Donc on pourrait avoir un nouveau test, hop, du support hebdomadaire, d'autant on frôle la zone des 50, on est toujours dans la partie haussière. On pourrait à nouveau tester le support hebdomadaire et ça pourrait être un super trade à l'achat, je vous l'ai dit un petit peu juste avant, sur les 75 000 $. Allez, j'enchaîne avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, bah, écoutez, c'est toujours aussi beau, hein. On a bien rebondi. On avait, vous vous rappelez, hop, cassé à nouveau la résistance des 25 200 la semaine dernière. On a continué à monter tranquillement. On sent qu'il y a une petite zone de résistance. Alors, il y a deux choses en fait. On a le gap qui est ici, voilà, qu'il va falloir combler tôt ou tard, et la TH qui se rapproche. On est un peu freiné en réalité par le S&P 500, on va en parler après. Ces deux indices qui sont, je vous le dis souvent, qui sont très corrélés. Mais pour l'instant, c'est globalement haussier. Vous voyez, on a au niveau du RSI, ça monte parfaitement. On a cassé la ligne des 50. C'est super beau. Il y a toutes les chances, si le statu quo continue au niveau des statistiques US, au niveau de l'inflation, de l'emploi. On a la publication de l'inflation là, qui peut jouer vendredi après-midi. On verra comment ça se passe. Si elle est bonne, le cours peut tout à fait envisager de retester la TH. Peut-être, scénario numéro 2, revenir, si l'inflation n'est pas terrible, s'appuyer ici sur le support pour repartir. Et là, ça ferait un super trade à l'achat. Voir si le PCE, l'inflation PCE était dramatique. Hop, casser à nouveau le support des 25 200 et replonger immédiatement vers les 24 000. Vous noterez également, hop, à gauche ici, le petit support qui a été tracé avec un rebond, deux rebonds, trois rebonds, qui pourrait faire à nouveau, peut-être, allez, on va dire par ici, un bon achat sur les 24 000, une deuxième fois, hein. Alors je vous le dis souvent, plus vous avez de rebonds, plus sur un support, plus ça fragilise. Mais tant que le contexte macroéconomique n'est pas catastrophique, ça peut tout à fait faire office de rebond à court terme. On passe directement au mensuel. En hebdomadaire, rien n'a changé. Par contre, en mensuel, c'est intéressant. On voit qu'on a eu, vous voyez, la semaine dernière, on a eu cette magnifique bougie, hop, avec une belle mèche. Donc on sent que les acheteurs sont toujours bien présents, qu'il y a une force acheteuse. Et on a eu, voilà, regardez la bougie là, de ce mois-ci, elle se stabilise à peu près sur les 25 000 $. Alors le mois est encore long, on l'a dit. Mais voilà, plus la tronche de la bougie précédente, on a toutes les chances, hop, d'aller tester ici le canal mensuel qui est accompagné de la résistance hebdomadaire ici en rouge. Et là, par contre, ça ferait peut-être un joli point de short. D'autant plus que si vous regardez le RSI en bas, on est déjà en période de surchauffe. On est à 75. Alors 75, ça paraît élevé. Mais voilà, en 2018, on est monté à 80, 85, je crois de mémoire, 90 dans les années 2000. Alors c'est pas forcément bon signe, mais
ça montre aussi que la marge haussière reste importante. Le S&P 500. Le S&P 500, c'est hyper intéressant parce que regardez, là on comprend mieux pourquoi le Nasdaq est freiné d'ailleurs de son côté. Vous avez le cours qui est ici actuellement et qui est freiné en fait par une résistance qui a été faite voilà, il y a 2 semaines par ici au niveau des 6800 points. Donc ça fait une première raison au frein du S&P 500, mais vous avez aussi, hop, on le verra un peu après, évidemment la branche haute du canal mensuel qui lui freine massivement le cours évidemment, plus la TH, hop, je vais y arriver, juste au-dessus là, qui est pas très loin. Bon, normal que le S&P 500 consolide un petit peu et n'enchaîne pas les hausses, d'autant qu'on a eu une petite ligne droite là très sympa avec le fracassement du support des 6760. Je pense que ça peut continuer un petit peu, mais voilà, le scénario que je privilégie, ça serait éventuellement plutôt hop, une consolidation avec une baisse et pour venir reprendre appui et respirer un petit peu sur les 6760 et repartir à nouveau à l'assaut de la résistance des 6869 et de la TH ensuite, pourquoi pas. D'autant qu'on est toujours, je l'ai dit, dans un contexte macro relativement positif. Statistiquement, le mois de décembre, c'est l'un des mois les plus positifs sur l'histoire du marché américain. Et on a, alors on ne voit pas là, j'ai reculé un petit peu, un support en bleu ici, voilà, dans les cas les plus extrêmes où le cours viendrait repartir à la baisse. Ça, c'est pas le scénario que je privilégie, mais sait-on jamais. On pourrait avoir voilà, une petite touchette par ici là, qui pourrait être intéressant pour un nouveau point d'achat. Surtout que vous l'avez vu, comme le Nasdaq, hop, le RSI est repassé au-dessus de la barre des 50. On est en zone acheteuse, on n'est pas en surachat. Il y a toutes les chances que le cours continue à monter tranquillement sur la période journalière. Et en hebdomadaire, vous le voyez, ici, c'est bien matérialisé, hein, on le voit bien, vous avez le canal mensuel ici, là, qui commence à freiner le cours. On était déjà passé une première fois au-dessus, ici, là, tac, et puis on avait été brutalement repassé en dessous. On n'était pas passé pour autant en zone de surchauffe. Vous voyez qu'il y a un peu de marge encore, ici, on est toujours pas au-dessus des 70. Donc je pense on peut monter encore quelques semaines. Au niveau mensuel, ça me paraît un peu plus compliqué. On le voit ici à l'échelle mensuelle, c'est exactement comme le Nasdaq ou presque. Vous avez une magnifique mèche de rejet le mois dernier ici qui montre la force et la présence des acheteurs. Mais voilà, on est sur une petite bougie d'hésitation. Je zoome un petit peu ici sur la borne haute du canal mensuel. Est-ce qu'il aura assez de force pour remonter, hop, tester à nouveau la résistance hebdomadaire? C'est possible, d'autant que le Nasdaq, vous l'avez vu, lui, il est encore assez loin de sa résistance. Et tout comme le Nasdaq, il est en surchauffe en mensuel au niveau du RSI, mais à une valeur de 75. On est loin d'être dans des excès abominables et intenables. Voilà, affaire à suivre la semaine prochaine, évidemment. Et je termine avec le CAC 40. Le CAC 40, on est un petit peu coincé, hein. On joue au ping-pong, comme d'habitude, hein, vous le voyez, hop, ici, tac, on remonte, on redescend, on remonte, et on s'arrête ici. Vous voyez qu'on touche, encore une fois, le canal hop, haussier en bleu journalier qu'on avait dessiné. On l'a réintégré assez vite. Et on sent que c'est fragile encore. C'est fragile. Vous avez regardé le RSI ici, qui a quand même une sale gueule, qui est quand même descendant. Pour autant, on s'est appuyé 2 fois successivement avec succès sur la résistance, enfin le support désormais des 7900 points. Bon, on a réintégré assez rapidement le canal haussier journalier, c'est pour ça que je l'ai laissé. On a quand même fait une touchette ici en haut de la résistance des 8300 points, une deuxième. On sait que statistiquement, la troisième touche, c'est souvent la bonne. Le problème, c'est qu'on a plusieurs choses. Vous avez l'ATH qui est juste au-dessus, ici, là, à 50 points à peine au-dessus, à 0,5 points d'écart entre ici et là. Vous avez 0,5% d'écart, donc c'est rien à l'échelle du CAC 40. Et vous avez aussi le trait en rouge, en niveau hebdomadaire, une belle résistance qui dure depuis longtemps. Ce qui fait quand même pas mal à franchir pour le CAC 40. On va voir comment ça se présente la semaine prochaine. Pas d'avis strictement, pas d'avis négatif là-dessus, mais pour autant, est-ce qu'il va monter à la hausse comme risque de le faire le S&P 500 et le Nasdaq? Ça me paraît un petit peu plus fragile. Et d'ailleurs, on le voit aussi à l'échelle hebdomadaire. Vous voyez ici en bas, vous avez le RSI qui commence à consolider autour des 55 points. Voilà, signe d'une petite inquiétude peut-être momentanée, un peu de fragilité. On peut remonter, mais vous avez quand même cette grosse résistance ici en haut hebdomadaire à franchir, vous voyez, 2 fois, qui dure depuis quand même mars 2024, début 2024, donc ça fait quasiment, ça fait plus d'un an et demi, presque 2 ans bientôt, ça passe vite. Alors ça, voilà, ça va pas être une mince affaire pour le CAC 40. Si les États-Unis continuent à monter durant Noël, on a toutes les chances de venir le tester. Maintenant, le franchir, c'est encore une autre affaire. Et pour autant, c'est là où c'est toujours intéressant de regarder ça sur plusieurs échelles de temps. Vous voyez, en mensuel, on est toujours dans une zone médiane, on est 60 au niveau du RSI, donc vous êtes en zone d'achat plutôt positive. Et regardez, on regarde la position du CAC 40 par rapport à la borne haute, on est plutôt bas. On a encore normalement
une marge haussière largement suffisante pour repartir. On n'est pas du tout en surchauffe, contrairement aux indices américains. Bon, c'est un peu fragile, mais on n'est pas du tout dans une situation de surchauffe. Donc le CAC 40 a quand même une chance non négligeable de repartir à la hausse, et ça pour les prochains mois à venir. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit la semaine prochaine. Ciao.